Shalom Uvracha mes chers amis, Hod Sheba Malchut numéro 47. Il y a aujourd'hui le kiff du Shabbat. Combien de salades vous faites? 1, 2, 18, 20, 30 salades, même si vous ne les mangez pas. Il faut être mechabed le Shabbat et kiffer le Shabbat. La splendeur de la Malchut. On sait très bien que la Malchut, on appelle ça le Shabbat, Shabbat Malketa. Combien de gens ont fait Teshuvah juste pour le Shabbat? Je vous raconte une petite histoire. Qui avait dans la synagogue, je peux vous dire le nom, il me permet de le donner. Et c'était un ami, on ne va pas lui donner comme ça au moins. Il est dit comme ça. Il était chez lui au magasin, Livry-Gargan. Et il était jeune, il n'était pas marié. Et il avait à côté de chez lui un autre magasin. Alors, il lui dit vendredi soir, viens chez moi, chez ma mère, manger du couscous, ça t'intéresse? Et lui, il était marié, nous avec quelqu'un on n'a pas le droit de se marier avec elle. Et donc, il lui dit, ok, pas de problème, il appelle, il lui a dit, écoute, ce soir je rentre pas à la maison, je vais manger chez... Bon, très bien. Il va chez l'autre, il mange, il se rappelle du couscous de sa mère, les boulettes, les salades et tout ça. Il devient fou. La semaine d'après, il dit, dis-moi, je peux venir manger chez toi encore une fois? Si, avec plaisir, Baruch Haba, Baruch Haba. Il vient manger couscous, boulettes. Le type, 3 semaines après, il lui dit, écoute, j'ai lâché la personne avec qui j'ai pas le droit de me marier. Je l'ai lâché. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que jamais elle pourra me faire des couscous boulettes comme ça. Jamais elle pourra me faire des couscous boulettes comme ça. Mais comment c'est possible, Rabotai? Et bien justement, regardez comment est-ce que, grâce au fait qu'on est mechabed le Shabbat, et on kiffe le Shabbat, et bien les gens ils reviennent à leur source, juste par les chants du Shabbat, le kiff du Shabbat, la nourriture du Shabbat, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide Be'ezrat Hashem. Une deuxième nekuda, c'est à mechaven et shmu'ato. Quelqu'un qui étudie la Torah, ça ne suffit pas d'étudier simplement, y penser. Quand tu sors, comme il dit le Ramban, lorsque tu sors de ton étude, rappelle-toi juste, prends un petit truc que tu as étudié sur la route. Quand tu vas voir que sur la route, tu penses à ce qui s'était passé ou à ce que tu as pensé à l'époque, c'est extraordinaire. Tu vas voir que ta mémoire, elle va rentrer. Pour 2 raisons. Une chose, c'est qu'on voit dans le Zohar combien de fois les Chachamim marchaient, et lorsqu'ils marchaient, eh bien, ils étudiaient la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a des nitzotzot, il y a des étincelles divines qui sont sur la route et que tu ne peux élever qu'en pensant. Et une deuxième chose qui est complètement psychologique et matérielle, c'est que lorsque quelqu'un il marche, eh bien tout simplement il développe des endorphines. Les endorphines, ça calme et ça fait en sorte que tu te rappelles des choses, parce que c'est ça qui rentre à l'intérieur de toi des bonnes énergies et la pensée. Et en plus de ça, ça fait des associations. Par exemple, moi, je me rappelle, j'étais à cet endroit-là, tiens, j'ai dit ce chidouche-là, à cet endroit-là. Des fois, l'endroit, il t'appelle l'émotion, il t'appelle. Encore une chose, Rabbi Nachman de Breslev dit, quand tu es dans la route et tu as une idée comme ça, tu t'arrêtes, tu fais l'écran, parce que peut-être qu'à cet endroit-là, il y a un chidouche spécial, et cette étincelle, tu la prends avec toi. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem.